Comme il avait descendu dans les chambres hautes, dans la chambre haute, il avait descendu doucement. Torobobobosh. Torobobobosh. Tozozela muntu mais tozozela nzambe. Nzambe de yaza awa. Torobobobosh araba. Ebisambo limusantu kita bondama nesika oyo. Koroboshere bakaika. Merci Jésus. Merci Jésus. Korobosharaba. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui est disponible en ces lieux. Amen. Amen. Maintenant, on peut acclamer pour le docteur Emmanuel. Maintenant, vous avez acclamé pour le cordon d'Élie. Vous avez acclamé pour le docteur Emmanuel. Maintenant, acclame pour Jésus. Le Jésus, le Seigneur, acclame encore. Tu peux rajouter même le cri de joie. Merci Jésus. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Est-ce que vous allez bien? Nous voici aujourd'hui en ce grand jour du 25 avril 2021 dont on va aborder ce thème. L'Église a abandonné la puissance de Dieu car nous avons un Dieu tout-puissant et disponible. En ce grand jour, nous avons nos deux orateurs dont les noms sont les suivants. J'ai à ma droite le docteur Emmanuel Niembo, Saint-Esprit Ministry. À ma gauche, nous avons notre invité spécial, le cordon Élie Zologo. On peut acclamer pour eux. Les acclamations pour les deux orateurs de ce soir. Sans plus tarder, nous allons d'abord dire et acclamer ou remercier le Seigneur Jésus-Christ par une petite prière. Seigneur, merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour la présence de tout le monde en ces lieux. Nous te bénissons, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons aussi pour toi-même qui es venu en ce lieu nous assister. Acclame. Maintenant, nous allons acclamer pour nos amis qui nous suivent en direct sur Instagram, YouTube, Facebook. Acclame pour eux. Bon, sans plus tarder, nous allons entrer maintenant en recevant nos deux orateurs de ce soir. Bon, monsieur le docteur Emmanuel, il y a quelque chose à dire à nos amis qui sont présents et à nos amis qui nous suivent en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien? Et j'aimerais d'abord honorer la présence des hommes de Dieu qui sont ici présents. Parce que ça a été un grand combat, ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu tenir cette action. Et j'aimerais honorer les hommes de Dieu qui sont ici présents. Je vais commencer par honorer le prophète.
Nathan Benza qui est ici présent. Est-ce que vous pouvez l'acclamer? Et j'honore aussi la présence d'un grand homme de Dieu et un homme de Dieu très effacé, humble. Et il a aussi un ministère de la JAC. Il gère un grand ministère. J'honore la présence de mon frère et de l'homme de Dieu, le cordon Osé Kalala. Est-ce que vous pouvez l'acclamer? Et il peut se tenir debout, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'honore aussi la présence de l'homme de Dieu qui est ici avec moi. L'homme de Dieu qui m'a assisté dernièrement en janvier dans mon live que j'avais parlé. L'homme de Dieu Emmanuel Manu. Est-ce que vous pouvez l'acclamer aussi? Merci d'être venu. Et si vous pouvez aussi acclamer aux personnes qui nous suivent en direct sur Facebook, Instagram et sur YouTube. Merci bien pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et enfin, j'aimerais aussi honorer la présence de mon invité surprise. Ça n'a pas été facile, mais quand même, par la grâce de Dieu, nous avons réussi. Le cordon Eli Zoloko, que nous allons partager ensemble ces termes. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Merci beaucoup. Notre thème de ce soir, c'est l'Église a abandonné la puissance de Dieu. Car nous avons un Dieu tout puissant et disponible. Amen. Et je vais commencer par le docteur Emmanuel. Bonjour docteur Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Comment expliquez-vous la puissance de Dieu? Bon, merci bien pour la question. D'abord, pour nous poser un fondement de base, c'est que ce thème a été organisé afin de démontrer aux gens la puissance de Dieu, de parler de la puissance de Dieu et aussi de parler en fait de pourquoi en fait l'Église a abandonné la puissance de Dieu. Pourquoi on dit ça en fait? C'est ça le but du sujet. On veut ramener les gens à reprendre la puissance de Dieu, à répondre, à opérer dans la puissance de Dieu et aider les gens à prendre part de la puissance de Dieu. Et par la question que mon frère qui m'a posée ce soir, c'est comment expliquez-vous la puissance de Dieu? Voilà. Bon, pas pour ma part, mais j'explique la puissance de Dieu. D'abord, quand nous voyons le mot puissance, je veux dire la capacité de faire quelque chose. Et quand nous parlons de la puissance de Dieu, c'est la capacité de Dieu de faire les choses. C'est ça la puissance de Dieu. C'est la capacité de Dieu de faire les choses. Parce que nous avons un Dieu tout puissant. Et ce Dieu est capable d'accomplir des choses. Nous voyons dans Luc chapitre 1, le verset 36, même à partir du verset 38, là, quand l'ange parlait à Marie, il a dit, Marie a posé la question, il a dit, comment se ferait-il quand j'aurai pour avoir un enfant? Et l'ange l'a répondu, l'Esprit du Seigneur te saisira, et la puissance du Saint-Esprit te saisira, et tu auras un enfant qui sera né dans ton ventre. Et qu'est-ce que l'ange a dit dans Luc 1,37? La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, nous sommes en train de démontrer la capacité, la façon dont Dieu fait les choses. Donc, c'est ça la puissance. On t'a acclamé pour le docteur Emmanuel. Maintenant, clame pour Jésus. Et j'ai ma deuxième question. Je vais commencer par notre invité spécial de ce soir, le cordon Eli Zoloko. Cordon Eli, c'est quoi l'Église? Bonsoir
Bonsoir l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse. Déjà, je dis aussi merci à l'homme de Dieu Emmanuel pour l'invitation. Et comme il venait de dire, ça n'a pas été facile. Alors, on m'a posé la question sur c'est quoi l'Église en fait. Et déjà, il faut qu'on sache que lorsqu'on doit parler de l'Église, il y a des choses. Alléluia. Nous avons des sortes d'églises. Il y a ce qu'on appelle Église universelle et il y a l'Église locale. Alors, je vais expliquer. En parlant de l'Église universelle, en bref, c'est le corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez m'aller, il y a Dieu ici soir. Il y a des dieux, des esprits, des prophètes. Alors, lorsqu'on parle de l'Église universelle, c'est le corps de Christ. Permettez-moi de lire 1 Corinthiens chapitre 12. Je lis au nom de Jésus. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Alléluia. En fait, nous, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nous avons formé un seul corps. C'est ça l'Église universelle. Et lorsqu'on parle de l'Église, c'est l'Église où Jésus viendra enlever. Je n'ai pas oublié, j'ai parlé de deux églises. Et la deuxième, c'est l'Église locale. Vous voyez? Alors, lorsqu'on parle de l'église locale, c'est un bâtiment, une dénomination, je peux dire. Donc, c'est nos églises respectives, vous voyez, Compassion, ACK, tout consort. Et c'est aussi biblique, parce que vous allez me demander, Cordon, donnez-nous le passage. Nous allons lire dans Romains chapitre 16, s'il vous plaît. Romains 16, verset 5. La Bible nous dit: saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez. Romains 16, verset 5. S'il vous plaît, Romains 16, verset 5. Saluez aussi l'église qui est... Non, prenez Colossiens chapitre 4, verset 15. Colossiens 4, verset 15. Colossiens 4, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez. Colossiens 4, verset 15. C'est pas ça? En fait, vous allez le lire, Alors, la Bible dit clairement dans Galates, l'église qui s'est réunissait. Alléluia. Alléluia. Mon frère, c'est un peu en retard. Alors, nous avons deux sortes de l'église. Il y a l'église universelle qui est corps de Christ. Un chrétien comme tu es là. Ce sont deux personnes qui confessent leur foi en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Il y a l'église universelle et il y a l'église locale. Quelqu'un m'a posé la question: Cordon, pourquoi l'église locale? Mais c'est parce que l'église locale, c'est pas une personne. Vous voyez, une église, le quoi l'élo? Comme appelle l'élo, nous avons et comme église. Église GIC, église comme ça. C'est une. C'est une église locale, donc là où les chrétiens, l'église, lorsque vous allez lire quelque part où le verset dont j'ai donné, saluez le frère qui se réunissent. Donc on parlait des gens qui venaient dans une église locale.
Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai donné un verset où on était en train de dire le frère qui se réunissait en fait dans l'église locale. Donc l'église universelle dans l'église locale. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais finir parce qu'on m'a posé la question que Dieu ne viendra jamais enlever une église locale. Parce que l'église locale, ce sont des bâtiments, ce sont des maisons en fait. Mais Dieu viendra enlever l'église universelle. Et je crois que ce soir, nous sommes en train de parler de l'église universelle qui a perdu la puissance de Dieu. Bon. Bon, j'aimerais compléter ce que l'homme de Dieu a dit. Et comme moi j'ai trouvé les passages concernant l'église locale, et la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 28, parce que même les gens nous suivent en direct, ils vont dire que non, ils disent des fois des choses sans donner les passages. C'est pourquoi j'ai préféré donner les passages en tant que docteur aussi des Écritures. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Donc, quand l'apôtre Paul nous parle de l'église ici, il nous parle de l'église locale. De l'église locale, comme par exemple nous voyons l'église Philadelphie, l'église Compassion, ça ce sont des églises locales. Mais par rapport à notre thème de ce soir, nous ne parlons pas des églises locales, mais nous parlons des églises corps du Christ qui est décrit en Éphésiens 4, le verset 11 à 12, la Bible dit, étant monté et étant descendu, il a fait des dons aux saints et il a donné aux autres comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints. Là-bas, on parle des saints là-bas, nous voyons les corps du Christ. C'est ça, l'église dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, qui a abandonné la puissance de Dieu. C'est cette église, nous parlons, l'église corps du Christ. J'espère que, je crois bien que les fondements sont déjà posés et je vais passer le micro à notre journaliste. Et nous aurons aussi le temps d'écouter aussi quelques questions de l'Assemblée. Donc, ce que moi j'ai retenu ce soir, donc l'église, c'est l'ensemble des gens sauvés et ajoutés à l'église. Oui. L'ensemble des corps du Christ. C'est les gens sauvés. C'est les gens sauvés, abandonnés du péché et ajoutés à l'église. Ce sont... Bon, on peut acclamer pour les 10 orateurs. Acclamons aussi pour Jésus-Christ. Donc, Corneille, comment expliquez-vous la puissance de Dieu? Merci beaucoup pour la question. Déjà, c'est là le problème. Déjà, ce soir, vous voyez, c'était... moi, je dirais qu'on ne peut pas parler de la puissance de Dieu et sans expérimenter la puissance de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alors, comme déjà la puissance, lorsqu'il faut parler de la puissance c'est l'autorité, c'est la force, c'est la capacité comme l'homme de Dieu venait de dire, mais c'est la capacité de Dieu, parce qu'ici il s'agit de Dieu, c'est la capacité de Dieu d'agir dans sa divinité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et vous allez comprendre avec moi que lorsque Jésus, devant cet arbre, il a maudit et la puissance de Dieu a agi. La Bible a dit, bah, disciple, bah, mais nous étions au maudissant qui est kaoki. Alléluia. Alors, s'il faut expliquer la puissance de Dieu, j'aime l'expérimenter. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu est plus que ce qu'on peut dire. On peut définir la puissance de Dieu, ce que je viens de dire là. Mais ce qu'on peut expérimenter de la puissance de Dieu est plus que ce qu'on peut le dire. Alléluia. La puissance de Dieu, c'est la capacité de faire de Dieu dans sa divinité.
On peut acclamer pour le cordon Élie et acclamer aussi pour Jésus-Christ notre Seigneur. Bon, je suis à la troisième question. Quand c'est que, bon docteur Emmanuel, quand c'est que l'Église a abandonné la puissance de Dieu? Très bien, bonne question, monsieur le journaliste. Quand est-ce que l'Église a abandonné la puissance de Dieu? Excusez-moi, je serai un peu longue par cette question. Oui, pas trop longue, mais les gens sont venus pour expérimenter la puissance de Dieu. Ils sont venus pour voir la puissance de Dieu. Et ils ne sont pas venus seulement entendre des discours, comme Paul le dit. Je ne suis pas venu par des discours d'hommes, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Donc c'est ça. Donc, quand est-ce que les gens ont abandonné la puissance de Dieu? Voilà. L'Église a abandonné la puissance de Dieu. D'abord, ce que je peux dire de nos jours, quand nous lisons dans Acte 2, le verset 42 à 43, la Bible dit: il persévérait dans les enseignements de l'apôtre, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Et Dieu faisait beaucoup de miracles parmi eux. On dit beaucoup de miracles. Et ce que je peux dire, c'est quoi? C'est l'Église actuelle, c'est qu'ils aiment trop attribuer à Satan une chose qui est de Dieu. Par exemple, si aujourd'hui, l'Église aujourd'hui croit par exemple que Dieu, lui c'est un Dieu qui peut juste guérir les paralytiques, qui peut juste faire marcher les choux, guérir les choux. Mais ils ne croient pas que Dieu est un Dieu des signes et de prodiges. Ils ne croient pas que Dieu est un Dieu qui peut prendre par exemple un pain et le transformer en pierre. Ils ne croient pas que Dieu aujourd'hui, comme nous sommes là, je veux dire par exemple que la pluie tombe et la pluie tombe aussi. Ce genre de choses, ce sont des choses qui sont comme des forteresses dans la tête des gens, afin de montrer, attribuer à Dieu une chose que lui peut faire, bien sûr, mais les gens l'attribuent trop à Satan. C'est aussi en se disant dans leur tête, dans leur forteresse, comme Jésus a dit. Jésus a dit dans Matthieu, si je ne me trompe pas, il dit ceci, vous connaissez le passage. Jésus dit: si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous dira cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. En soi, la montagne que Jésus parle, ce n'est pas cette montagne-là que nous dit non. Cette montagne, c'est quoi? Ce sont des forteresses qui sont dans nos têtes. Ces forteresses-là qui nous font croire que, par exemple, comme je suis là, Dieu ne peut pas me donner 100 000 $. Dieu ne peut pas me rendre multimilliardaire. Dieu ne peut pas, par exemple, cicatriser une plaie instantanée. C'est ça la montagne que nous avons. Mais si on a la foi, nous allons comprendre qu'il n'y a rien qui peut être impossible à Dieu. Comme Luc 1,37 le dit. Et la dernière des choses que je vais dire, Jésus dit: si tu as la foi comme un enfant, tout ce que tu pourras dire et que tu demanderas au Père en mon nom, vous le recevez. Quand Jésus dit avoir la foi d'un enfant, c'est quoi? Avoir la foi d'un enfant, c'est de croire en Dieu dans son impossibilité. Par exemple, comme je suis là, je peux dire: Seigneur, par exemple, si toi Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, Dieu va te bénir cette année d'une maison à 200 000 $. Tu te diras que c'est impossible. Pourquoi? Parce que tu dois regarder ton compte en banque, tu vas regarder tes relations, tu vas te dire que non, Dieu ne peut pas faire ça. Ça, c'est pas Dieu. Est-ce que dans aussi bâtisse? Mais quand tu crois en Dieu comme un enfant, c'est que quand Dieu dit ça, tu crois en ça et tu sais que tu l'auras. C'est en fait le fait de booster la foi des gens. Ramener les gens à l'impossibilité de Dieu. Car Dieu est un être parfait et un être tout puissant qui peut faire tout. Donc c'est ça. Amen. Est-ce que le cordon Élie, vous avez quelque chose à rajouter de cette question? Merci beaucoup à l'homme de Dieu. On a posé la question quand est-ce que l'Église a abandonné la puissance de Dieu? Et c'est simple. L'Église qui est une personne, parce que je venais de dire, l'Église, c'est le corps de Christ. Quand est-ce que l'Église n'est plus puissante ou l'Église a abandonné?
c'est lorsque l'église n'a plus le Jésus. C'est lorsqu'il n'y a plus le maître de l'église. C'est lorsqu'on s'est attaché à des doctrines des démons. Voyez, vous lirez avec moi au 1 Timothée, vous verrez là 1 Timothée 4:1. Vous verrez que la Bible nous dit dans le dernier temps, les gens s'attacheront à des doctrines des démons. Donc quand est-ce que l'église abandonnée n'est plus puissante? C'est lorsque l'église, c'est lorsque Jésus n'est plus au centre de l'église. Alors j'aimerais dire une chose. Déjà lorsque Jésus n'est plus au centre d'un culte de l'église, c'est plus un culte, ce sont des théâtres, ce sont des spectacles. Parce que Jésus n'est pas là. Amen. Alors lorsque Jésus n'est pas là, aucune église n'est puissante. Amen. Alléluia. Lorsque le propriétaire de l'église n'est pas là, c'est lorsque l'église n'est plus puissante. Alléluia. Amen. Je ne peux pas anticiper avec d'autres choses parce qu'il y en a des questions peut-être. Mais j'aimerais dire à une personne, lorsque tu abandonnes Jésus, lorsque tu fais les choses qui sont hors Bible, lorsque tu fais des choses par le sentiment, pas avec Jésus, tu as abandonné. Alors, j'aimerais finir en disant, c'est l'église qui abandonne Jésus. Parce que Jésus n'abandonne personne. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Bon, docteur Emmanuel, est-ce qu'il y a la démarcation entre l'église et le temple de Dieu? Oui, il y a une démarcation entre l'église et le temple de Dieu parce que mon frère le cordon Élie Djoloko a répondu à ça. L'église, on a parlé de l'église locale et de l'église corps du Christ. L'église locale, ce sont les temples de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu n'habite pas dans le temple fait des mains d'homme. Donc c'est ça les temples de Dieu. Mais l'église corps du Christ, c'est la personne qui est le corps du Christ, que Christ est venu sauver. Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains d'homme, mais Dieu habite dans les hommes. C'est pas pour rien qu'il a envoyé le Saint-Esprit, pour qu'il puisse habiter dans les hommes. Dieu n'habite pas dans les temples. Les temples là, c'est juste pour nous protéger contre les intempéries. Mais il y a une chose que j'aimerais m'artaler ou poser les bases, c'est que les gens confondent le temple de Dieu et l'assemblée de Dieu. Les temples, c'est les bâtiments. L'assemblée, c'est comme ceci. Ça, c'est l'assemblée de Dieu. Nous nous réunissons. Quand Paul dit dans la Bible, il a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Et non, n'abandonnez pas vos temples. Il a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. L'assemblée, c'est la communion fraternelle. C'est ça l'assemblée. Les temples, c'est juste pour nous protéger. Parce que qu'est-ce dire des apôtres qui ont commencé sans temple? Ils étaient dans des églises, des maisons. Dans Romains, chapitre 16, le verset 5. Paul parle de ça. Ils étaient dans les églises, des maisons. Donc, il y a une différence entre les temples, l'église, l'assemblée. Les temples, c'est les bâtiments. L'assemblée, c'est le fait que quand les gens se réunissent pour communier, comme un culte en fait, parler de Dieu, chercher Dieu. Et l'église corps de Christ, c'est la personne. Comme la Bible dit dans Apocalypse, le verset 22, que l'esprit et l'épouse disent viens. Et l'épouse dont nous parlons, c'est le corps du Christ. Donc c'est ça. Et Paul dit, docteur Emmanuel, Paul dit dans 1 Corinthiens que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc moi, je suis le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Et maintenant, on va écouter le cordon Élie Djoloko. Je dirais que l'homme de Dieu a très bien expliqué les choses. Mais je n'entre vraiment pas dans ça, dans les débats, parce que comme l'homme de Dieu a expliqué, je sais pourquoi j'ai dit que je n'entre pas. Mais sinon, s'il fallait parler du temple, le temple c'est notre corps. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle du temple dans la nouvelle alliance, c'est plus le bâtiment. Alléluia. J'aimerais te choquer, c'est ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que je venais déjà d'expliquer? En fait, la question m'a été déjà posée. J'ai bien expliqué la différence qui existait
entre l'église universelle et l'église locale. Je ne peux pas plus en venir. Mais seulement, je sais que le temple, c'est notre corps. Vous voyez? Parce que lorsque j'aimerais encore ajouter une chose. C'est pourquoi lorsque l'église n'est plus puissante, c'est parce que Jésus n'habite plus le temple. C'est nous. Parce que l'église locale n'a jamais été puissante. Et quand on appelle les lots de longo et comme il y a un bar. Tu peux dire bar, il y a capella, tu sommes, tu commis un autant, tu commis un ensemble, tu commis une église. Donc, lorsqu'on parle du temple dans la nouvelle alliance, c'est notre corps. Que Jésus vient dans sa divinité, dans toute sa divinité, habiter le temple qui est nous, et là l'église est puissante. Parce que je dirais, quelqu'un peut acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les deux orateurs de ce soir? Très fort. Maintenant, acclamez pour Jésus. En tout cas, pour Jésus, on n'acclame pas ça comme ça. Ça, vous acclamez pour moi, acclamez pour les maîtres qui est Jésus. Acclamez pour lui. Acclamez pour Jésus. C'est lui le maître qui nous a réunis. Bon, docteur Emmanuel, que devient l'église qui a abandonné la puissance de Dieu? D'abord, je vais parler du sens dont le frère Cordon a parlé de cela. Il a dit, Dieu est toujours là. Ce n'est pas Dieu qui a abandonné l'église. C'est l'église qui a abandonné la puissance de Dieu. Une église qui a abandonné d'abord Dieu lui-même. Qui a abandonné la puissance. La puissance de oui. Il a parlé d'un truc très important. C'est ce que là où je voulais aussi parler. Il a dit, la puissance de Dieu est toujours là. Mais c'est nous les humains qui abandonnons Dieu, la puissance de Dieu. Mais non. Quelle devient une église qui a abandonné la puissance de Dieu? C'est une église morte. Pourquoi? Dieu n'est pas que parole. Dieu, ce n'est pas seulement la Bible que nous prêchons. Dieu est aussi puissant. Paul dit, je ne viendrai pas par les discours d'homme, mais je viendrai par une démonstration d'esprit et de puissance. Comment nous allons savoir que Dieu existe si il ne se manifeste pas? Si vous lisez dans Actes chapitre 1 jusqu'à Actes chapitre 5, la Bible nous montre que les apôtres, ils ont d'abord opéré dans la puissance de Dieu afin d'attirer les gens vers Dieu et enfin de faire les miracles, afin de commencer à prêcher la parole. Je donne même un verset de Matthieu chapitre 4. Un verset, excusez-moi, c'est un verset clé que j'aime aussi quand je lis la Bible. Matthieu chapitre 4. La Bible dit ceci. Dans le verset 23. À partir du verset 23 au verset 27. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de Tabor, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Nous voyons quoi? La puissance de Dieu, ça fait accroître les gens. Ça fait attirer les gens. Afin que, quand les gens viendront, c'est à ce moment-là que tu peux présenter tu peux présenter maintenant la parole de Dieu. Et tu vas prêcher les gens la parole que Jésus est un Dieu guérisseur. Maintenant, si tu ne demandes pas, tu pars par exemple dans un pays musulman, tu dis que non, Jésus est le guérisseur, le Dieu tout-puissant, c'est lui le seul vrai Dieu. Maintenant, ils vont te dire, donne-nous une preuve qui démontre que Jésus est le guérisseur. Et tu n'arrives pas à guérir. Directement, tu auras la honte.
Et tu vois, il y a même des gens qui pourront même abandonner Dieu à cause de cela. Dieu n'est pas un Dieu parole seulement, mais il est aussi un Dieu puissant. Si tu remarques dans l'ancienne alliance, il a marché avec Moïse dans sa puissance. Il a démontré ses signes et les églises. Donc une église qui abandonne la puissance de Dieu, c'est une église morte. Et les fidèles vont commencer à venir dans ton église, ils écoutent la parole. Mais quand il s'agit de la puissance, ils vont voir ailleurs. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas la puissance à leur donner. Donc c'est ça. Bon, docteur Emmanuel, le diable aussi, je vais passer la parole au cordon. Le diable aussi peut faire des miracles pour attirer les gens à l'église. Oui. Satan, la Bible, quand nous verrons dans Luc 10, le verset 19, nous verrons que la Bible dit, Jésus dit à ses apôtres, ne vous réjouissez pas que les démons sont soumis en votre nom, mais réjouissez-vous afin que votre nom soit écrit dans le livre de la vie. Mais la Bible se complète. Si tu lis dans l'autre passage, Jésus dit, est-ce que Satan peut chasser Satan? Tu comprends le sens que je voulais dire? Donc, en soi, le diable, il copie Dieu. Mais en soi, ce que Satan fait n'est pas en soi le miracle. Mais c'est juste ce que je peux appeler ça une démonstration, voilà, un spectacle. Parce que Jésus dit, Jésus n'a pas beaucoup parlé du diable. Il a parlé du diable, il a appelé dans Jean chapitre 8, le verset 1. Si vous lisez, et vous descendez, Jésus dit, ils sont comme leur père, le diable qui a menti dès la fondation du monde, le père des mensonges. Donc, en soi, tout ce que Satan fait, ce sont juste des spectacles, comme mon frère l'a dit. Et en soi aussi, c'est les mensonges en fait. En soi, Satan ne cherche pas les démons. Il déplace juste les problèmes. C'est ce qu'il fait. Il prend par exemple les démons qui est chassé, frère, il envoie là-bas. Et toi, tu penseras que les démons étaient chassés alors qu'ils sont là. Alors qu'il t'ajoute d'autres démons qui viendront te détruire dans d'autres domaines. Donc, pour moi, personnellement, si je veux dire, d'abord, je ridiculise trop Satan. Parce que c'est un esprit détruit. Donc, pour moi, je ne peux jamais dire que Satan fait des miracles. Et en soi, Satan fait de la comédie. Il ne fait pas des miracles. Donc, pour moi, en fait, c'est ça. Il fait de la comédie. Si tu suis la profondeur, ce n'est pas en soi le miracle. C'est une comédie. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de l'occultisme. Le mot occulte veut dire caché. Donc ils ne dévoilent pas tous les secrets parce qu'ils savent que s'ils dévoilent les secrets, là ils vont perdre la puissance. Et tout ce que Satan fait, c'est archaïque. Il fait tout ce qu'il a vu faire de Dieu. Il n'a pas de nouveauté. Tandis que Dieu, l'auteur de toutes choses, lui il fait des choses vraies. Il fait des choses véritables. Dieu donne la paix. Il dit, venez à moi tous ce que tu fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. Et quand Jésus parle du repos, c'est vraiment le repos. Donc quand il te guérit, tu oublies le problème. Quand il te donne la solution, tu oublies, tu passes à autre chose. Tandis que Satan ne fait pas ça. Satan est seulement là pour copier, imiter, en fait de séjour des gens. Il est le père des mensonges. Donc je ne dirais pas vraiment que Satan fait des miracles, mais il fait plus du spectacle. C'est ça. Merci, docteur Emmanuel. Bon, Corneille Élie, que devient l'église qui a abandonné la puissance de Dieu? Merci beaucoup pour la question. Que devient l'église qui abandonne la puissance de Dieu? Déjà, il faut savoir que l'église qui n'est plus puissante a perdu sa vision, sa mission. En fait, alléluia. L'église qui a abandonné la puissance a perdu sa mission. L'église qui a abandonné réellement la puissance de Dieu a commis sujet, il y a Bosakane, il y a diable. Alléluia. L'église qui a abandonné la puissance de Dieu
C'est du théâtre comme l'homme de Dieu venait de dire. Parce que l'Église est appelée à être puissante. Alléluia. Je ne sais pas si je vais répondre à la question ou la puissance. Alors, j'aimerais dire une chose. Ce n'est pas que lorsque l'Église abandonne la puissance de Dieu, comme l'homme de Dieu a dit, je sais qu'il ne peut pas me contredire, que l'Église n'aura pas certainement la puissance. J'aimerais qu'une personne me comprenne. Oui, bien sûr que j'ai dit, lorsque tu abandonnes la puissance de Dieu vivant, le Dieu véritable, l'Église a perdu sa mission, l'Église a perdu le savoir. L'Église, tout ça sur mon boîte. Mais, lorsque tu abandonnes Jésus, la puissance de Dieu, tu peux être puissant. Et là, on appelle ça la puissance d'égarement. Alléluia. C'est la puissance, parce que tu vas me poser la question. Comment Satan a encore la puissance alors qu'il a abandonné Jésus? Donc, c'est la puissance que Satan a. C'est la puissance de l'égarement. C'est toujours de Dieu. Mais il y a l'ibungi siko. C'est là, le diable peut te donner la sagesse. Tu peux prophétiser. Il y a beaucoup des hommes de Dieu. Ils prophétisent. Mais il n'a plus la puissance de Dieu. Il a la puissance de l'égarement. Parce que lorsque tu abandonnes Jésus, tes dons ne te quittent pas. Parce que je suis en train de parler à une personne. Lorsque tu abandonnes Jésus aujourd'hui, je viendrai ici, je vais prophétiser comme d'habitude. Mais je n'ai plus le Dieu des prophètes. J'ai ce qui me reste, c'est la puissance de l'égarement. C'est une puissance qui m'amène moi en enfer. Parce qu'il n'y a plus le Dieu tout-puissant. Et vous verrez avec moi dans Jacques, chapitre 3, verset 5. Permettez-moi de lire. Cette sagesse, on pourrait dire même cette puissance, n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Donc vous allez remarquer qu'il y a des sagesses et des puissances charnelles, diaboliques. Et vous allez comprendre avec moi, dans l'ancien temps, il y avait des marabouts. Alléluia. Amen. L'église qui a commencé avec Jésus a beau que ça là peut-être un diable par ignorance. Et j'aimerais dire à une personne, déjà lorsque tu abandonnes Jésus, tu n'es plus puissante. Et ce qui te reste là, c'est la puissance de l'égarement. Merci. Merci pour les deux orateurs, pardon. Oui, comme ce que je voulais ajouter pour le cordon et les diocos, c'est que, comme il a dit, une église qui abandonne Dieu, c'est eux qui continuent, cet orateur commence à continuer d'opérer dans la puissance de Dieu, il ne ressemble pas à Satan. Car chaque fois que nous opérons dans la puissance de Dieu, sans avoir le fruit de l'esprit, sans avoir le Dieu tout-puissant, nous sommes des Lucifer. Parce que Lucifer, tout ce qu'il a, vient de Dieu. C'est ça ce que je voulais compléter dans le corps de Dieu. Donc, ici, vous répondez par vrai ou faux. Vrai ou faux. Ajoutez rien. Soit vrai, soit faux. Oui? Ok? Est-ce que le diable, nous avons entendu que le Seigneur Jésus donne aussi le Saint-Esprit. Est-ce que le diable peut nous donner le Saint-Esprit? Faux. Faux. Et si je peux dire quelque chose, est-ce que le diable aussi, il y a des églises ici? Il y a des églises. Du diable aussi, dans cette terre. Oui. Nous voyons les sectes, comme la Bible dit dans Galates 5, que les œuvres de la chanson
l'impudicité, l'impureté, l'ivognerie, la magie, les inimitiés, les sectes. Les sectes, c'est quoi? C'est une communauté d'hommes. Une communauté d'hommes, mais que Dieu n'est pas là-dedans. C'est ce qu'on parle de dénomination. C'est une communauté où les hommes se rassemblent, mais Dieu n'est pas là-dedans. Et c'est ça, Satan. Ce sont des sectes. Donc il a donc on parle des églises, mais des communautés démoniaques, et pour lui, pour son adoration et pour sa puissance, et pour enrichir les gens, soi-disant enrichissement, et pour amener les gens à la perdition. Donc c'est ça. Ce que je peux dire ce soir, la Bible dit que Dieu, c'est l'esprit. Et la Bible dit aussi, le diable, c'est le Dieu de ce monde. Oui, vrai ou faux? C'est la Bible qui dit. Vrai ou faux? Donc, je peux dire aussi que le diable aussi, il est l'esprit. Mais le diable, c'est un esprit. C'est un esprit. Le diable, c'est un esprit. C'est pourquoi il opère dans l'esprit. C'est pourquoi je dirais d'ailleurs que c'est d'ailleurs la Bible qui le dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez, avant le physique, c'est l'esprit qui influence le physique. Si le diable s'est présenté aujourd'hui dans la chair, nous proposer, c'est pourquoi il nous propose dans l'esprit et belé. Beaucoup, certains tombent dans le diable, certains même par ignorance. Donc le diable est esprit. Mais mon frère, je voulais un peu répondre à une chose. En soi, Satan n'est pas le Dieu de ce monde, parce que la Bible dit les dieux de ce siècle, au pluriel. Il est le prince de ce monde, mais pas le Dieu. Quand on parle du Dieu de ce siècle, on parle au pluriel. Et le Dieu de ce siècle, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Le Dieu de ce siècle, c'est en soi, quand la Bible parle du Dieu de ce siècle, c'est en soi l'ignorance. On parle en soi de l'ignorance qui est en toi. Parce que Satan est le prince des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Mais le Satan est le prince de ce monde. Le prince de ce monde, parce que depuis qu'Adam a péché, c'est depuis ce jour-là que Adam a confié le pouvoir au diable. C'est pourquoi le diable est venu se dire à Jésus que non, on me l'a donné. Qui l'avait donné? Adam, quand il avait péché. Donc c'est l'ignorance qui fait en nous que Satan prend le dessus sur nous. C'est ça. Mais ce n'est pas en soi Satan. C'est juste la mauvaise connaissance de Dieu. C'est pas vrai, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pas quand la Bible parle du Dieu de ce siècle, on parle en soi de l'ignorance. Parce que même les ténèbres, on parle toujours au pluriel. On dit les princes de ces ténèbres. Les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance. C'est le mal. C'est ça les ténèbres. Donc, est-ce qu'on peut acclamer pour les deux orateurs? On peut acclamer maintenant pour Jésus. Voilà. Bon, docteur Emmanuel, l'église appartient à qui? Ou qui est le chef de l'église? Comme nous voyons dans Ephésiens 4, le chef de l'église, c'est lui-même Jésus. Étant monté au ciel et étant descendu, il a fait les dons aux hommes. Alors, qui est monté? C'est le même qui est monté, c'est le même qui descendra. C'est Jésus. C'est lui le chef de l'église. Ordonnez-vous la vie de la parole. Déjà, lorsqu'on parle de l'église, il faut savoir que c'est Jésus qui est l'église appartient à Jésus. Alors, on va lire dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, j'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. L'église n'appartient pas à une personne. Et là, permettez-moi ici de parler un peu sur l'église locale. Alléluia.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, même dans l'église locale, c'est toujours Jésus qui règne? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je bâtirai mon église. C'est pourquoi lorsqu'on fait des cultes de personnalités dans une église, que ce soit locale, il n'y a plus Dieu là. On ne peut pas dire que c'est mon église. Et ça, les soumons. Donc l'église appartient à Jésus. Même un ministère appartient à Jésus. Je crois à cela. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus si tu es d'accord avec moi? Donc je dirais à mon frère, l'église n'appartient à aucune personne, mais l'église appartient à Jésus. Bon, et nous voyons beaucoup des églises en RDC, surtout en RDC. Il y a beaucoup des églises, trop des églises. Nous voyons, je peux citer quelques églises. Nous voyons des grandes églises comme la Compassion, Cité Bethel, ministère des combats spirituels, Mamolang. Et il y a plusieurs églises dont tout le monde va nous faire des temps. Et dès que cette église est opérée dans la puissance de Dieu ou pas. Parce qu'il y a beaucoup d'églises. Bon. La Bible dit dans... La Bible nous montre que... J'ai oublié les passages, excusez-moi. Je crois bien beaucoup de gens connaissent les passages. La Bible parle du témoignage de l'Esprit en nous. Donc, Paul dit, l'Esprit témoigne de nous que nous sommes enfants de Dieu. Donc, pour connaître qu'une église qui est dans la puissance de Dieu, c'est d'abord par le témoignage de l'Esprit de Dieu qui est tout. Le témoignage de l'Esprit, ça parle toujours. Même dans un petit silence, l'Esprit de Dieu parle. Vous savez, excusez-moi, si par exemple aujourd'hui on posait à plusieurs personnes, es-tu sûr que tu iras au ciel? Il y aura peut-être que tout le monde dira oui, moi j'irai au ciel. Mais le témoignage personnel de l'Esprit dans son cœur va lui dire que non, toi tu iras en enfer. Moi par exemple, avant j'étais encore païen, l'Esprit lui-même me disait, j'avais peur. Parce que je sentais en moi que non, si aujourd'hui Jésus venait, j'irais pas au ciel. Mais par la grâce de Dieu, comme Paul dit, ayant en nous les casques du salut et les boucliers de la foi, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, si quelqu'un veut me poser, Emmanuel, tu es sûr que tu iras au ciel? Je dis oui. Pourquoi? Parce que mon témoignage personnel de l'Esprit me dit que je irai au ciel. Et quand des fois aussi, je passe des fois du temps où je ne trouve pas, par exemple, les positionnements. L'Esprit lui-même fait son travail. Il me dit non, Emmanuel, ici c'est fauche. Ici tu fais mal. Ici, c'est pas ça. Et des fois, je sens au moins que si Jésus revenait maintenant, je n'irai pas au ciel. Et je fais toujours de mon mieux d'arranger avec Dieu. Parce que j'ai une personne qui aime Dieu. Il n'a même pas besoin qu'on crie. Rien que par lui-même, il sent déjà que je dois abandonner ceci. Rien que quand il attend la parole, il sent déjà que ça je dois laisser, ça je dois laisser, ça je dois laisser. Par la grâce de Dieu, c'est ce qui m'arrive. Je sens que je dois abandonner ça, je dois abandonner ça, je dois abandonner ça, même que la voix me parle. Pourquoi? Parce que je suis connecté à son amour. Donc c'est ça. Et pour le témoignage de l'Esprit, concernant les témoignages, après, il y a la deuxième des choses, c'est est-ce que dans cette église-là, il respecte Acte 2, versets 42 à 43. Il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la fonction de pain, dans la communion des fraternels, et Dieu faisait beaucoup de miracles. Est-ce qu'il y a des miracles à l'église? Est-ce qu'il y a les vrais miracles à l'église? Parce que ça, les miracles de Dieu, c'est ça. Ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a la communion fraternelle? Est-ce qu'il y a la fraction de pain? Est-ce qu'il persévère dans les enseignements des apôtres? Est-ce que c'est ça le but qu'on reconnaît une église qui opère dans la puissance de Dieu?
avait oublié aussi la repentance. Est-ce que si il prêche la repentance? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le message de la repentance, c'est un message qui dérange les gens. Le pasteur, maintenant, a peur de prêcher la repentance. Alors que nous ne sommes pas là pour juger les gens. Nous prêchons la repentance afin de dire à ceux qui sont perdus de revenir à Jésus. Et aussi, de ceux qui sont à Jésus, de rester toujours debout. Parce qu'il y avait deux fils Rodrigue. L'un qui avait quitté la maison, l'autre qui était perdu dans la maison du Père. Il y a des gens qui ont aujourd'hui Jésus, mais qui sont perdus. Il y a des gens qui ont aujourd'hui Jésus, mais qui ne vivent pas une vie de sainteté, une vie de pureté. C'est ça en fait, le but pour reconnaître si on a Jésus ou pas. Si la puissance de Dieu opère ou pas. Voilà. Coordonne, vous avez la parole. Déjà, il y a plusieurs dons, plusieurs grâces. Dans mon avis, je crois qu'avoir le discernement et la grâce sur l'équipe Alsace. Déjà, pour reconnaître l'église, une vraie église, c'est lorsqu'on a l'esprit de discernement. C'est lorsqu'on sait discerner. Parce que je peux donner des théories. Il faut athée la Bible, il faut athée à Nyosa. Mais ce qui est sûr, le diable ne fait que copier Jésus. Il y a des prédicateurs, vous serez étonnés, ils prêchent Jésus. C'est pourquoi je n'ai pas qui va marabout à côté de l'église. Il y a des prédicateurs qui prêchent mieux Jésus. Ils connaissent la Bible. D'ailleurs, les diables a une Bible, ma cassia. Alléluia. Donc, c'est lorsqu'une personne a un discernement, et à ce moment-là, tu peux reconnaître le vrai et le faux. Alléluia. Merci. Merci, commandant Élie, merci, docteur Emmanuel. Et les hommes qui ont été délais, ils ont été dans l'église. Et ça, certains, l'église, ils allaient battre à l'enfer. Mais maintenant, c'est quoi la mission de l'église ici-bas? C'est quoi la mission de l'église ici-bas? Pour que les gens n'aillent pas à l'enfer. Bon. La mission de l'église, c'est la Matthieu 24. Jésus dit, allez dire aux gens que le royaume de Dieu est proche. J'ai essayé d'examiner ces passages. Si je peux peut-être me tromper de versets bibliques, oui, mais j'ai essayé d'examiner ces passages une fois quand j'ai écouté la prédication de mon père spirituel sur les Olélie. Directement, j'ai entendu les lumières qui est venue dans mes pensées. Le prophète Joël Francis tantôt dit, allez dire aux gens que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, il a traduit cela, dit, dites aux gens que le nouveau gouvernement est proche. Directement, moi, en tant que docteur, j'examine, le royaume de Dieu est proche. Jésus parlait du royaume de Dieu futur qui viendra. Directement, le Saint-Esprit m'a révélé. Il a dit, Emmanuel, si aujourd'hui il y a des gens qui ont des problèmes dans les choses de terre, on dit toujours que non, les hommes de Dieu ont mal prêché la parole. C'est parce que les gens ne comprennent pas la Bible. Quand il m'a expliqué selon les dictionnaires, le mot proche veut dire quoi? Le mot proche veut dire être près d'eux. Quand je dis je suis proche, cela veut dire je suis proche de toi comme ça. Le mot proche veut dire aussi celui qui... C'est ce qui est en train d'arriver. Donc, quand Jésus disait le royaume de Dieu est proche, c'est aussi de dire aux gens que non. Jésus en fait voulait dire, je suis le royaume de Dieu avec mon nouveau gouvernement, qui est l'Église. C'est moi le royaume de Dieu qui est proche de vous. Et la mission de l'Église, c'est de ramener aux gens à Jésus, qui est le maître. C'est d'amener les gens à croire à Jésus. Comment amener les gens en Jésus-Christ? Comment amener les gens en Jésus-Christ? Ce n'est pas seulement en criant que non, Jésus est le vrai Dieu. Non. C'est dans la démonstration d'esprit et de puissance, comme l'apôtre Paul l'a dit. Ce n'est pas seulement à dire que non, Jésus... Pardon. Est-ce que tu peux démontrer la puissance de Dieu? Par exemple, tu as la pluie, on prie pour toi. Le Seigneur te guérit. C'est la démonstration de l'esprit. Oui. Est-ce que cette démonstration, ça peut t'amener au ciel?
la démonstration, oui, pourquoi? Parce qu'il y a des types de conversion. Il y a des gens qui se convertissent par la parole. Mais supposons un musulman, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, tu vas lui démontrer quoi? Pour qu'il croit en Jésus. Il faut les miracles. Il faut les signes et prodiges. La Bible dit, quand la Bible dit dans Matthieu 24, Jésus a guéri toutes les maladies et sa renommée s'est répandue. C'est en ça maintenant qu'on croira que tu as le vrai Dieu. Ce n'est pas pour rien dans Matthieu 24, Jésus dit, ils feront beaucoup de miracles. Donc, en démontrant la puissance de Dieu, ça pousse les gens à croire et à chercher qui est le Dieu qui marche avec toi. C'est ça. Nous les chrétiens, nous sommes une autre personne qui est touchée par la parole. Mais une personne comme un musulman, même par exemple un médecin, des médecins aujourd'hui qui ne croient pas à la spiritualité. Tu lui dis, ça c'est un problème spirituel. Maintenant, comment il croira que ça c'est un problème spirituel? Je crois que quelqu'un qui démontre la puissance de Dieu. Et l'heure est venue, je crois. Comme Jésus l'a dit, l'heure est déjà venue. Afin que les hôpitaux nous envoient des maladies. Ce n'est plus les malades qui iront à l'hôpital. Les médecins, les docteurs, eux tous, vont envoyer les malades à l'église. Afin de démontrer la puissance de Dieu. Donc c'est ça. Bon. S'il vous plaît. Vous avez parlé de musulmans. Comment faire croire que un musulman, par la démonstration, mais le musulman aussi peut faire le miracle. Le musulman peut faire le miracle. Mais quand vous disiez de démontrer qu'il y a le vrai Dieu, lui peut faire le miracle. Et lui aussi dit que mon Dieu est là. Il parle de vrai Dieu, toi aussi tu parles de vrai Dieu. Et pourtant, lui aussi fait le miracle, toi aussi tu fais le miracle. Comment est-ce que nous pouvons l'expliquer? Biblique Bolobini. Une dernière question. Je posais une question. Oui, il faut d'abord que le cordon réponde à sa question. En parlant de la question, Oui. en tout cas, elle m'a touché par la question. Parce que la maman, elle m'a sorti sur la option pour un démocrate. La musulmane, c'est la question de la déjà la sauce publique. Pas au monde Internet. Ce qui a touché, on va attaquer. Alors, après sur Jésus, c'est l'espoir de Jésus parce qu'il a le but pour la vie parce qu'on a dit à la date. Donc, on va toucher pour la Amen. J'ai trois petites questions que je vais poser, puisque vous parlez sur la puissance. Premièrement, j'aimerais savoir, c'est quoi au fait opérer dans la puissance de Dieu? Deuxièmement, j'aimerais savoir comment opérer dans la puissance de Dieu. Et troisièmement, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on peut dire que quand est-ce qu'on peut dire qu'un culte a été puissante. C'est trois petites questions. Première question. Tu as écrit la question. Je vais essayer de répondre en désordre. Première question. Non, je sais. C'est quoi opérer dans la puissance de Dieu? Première question. Déjà, je vais répondre, j'étais en train de dire, je vais répondre en désordre. Déjà, quand est-ce qu'on va dire que l'Église a opéré? Parce que la puissance, lorsque la présence de Dieu, parce que lorsque la présence, ce n'est que lorsque Dieu est présent qu'il y a sa puissance. C'est pourquoi j'étais en train de dire, Dieu remplit. L'exercice est d'abord de Dieu de remplir un lieu et après il y a la puissance de Dieu. Donc quand est-ce qu'on peut dire qu'un culte est puissant? C'est lorsqu'il y a la présence, lorsque Dieu a rempli les lieux dans sa présence, le vrai Dieu en fait. Parce que Dieu remplit un lieu dans sa présence et il y a les démonstrations de sa puissance par la grâce de Dieu bien sûr. Je crois que l'homme de Dieu peut répondre. C'est quoi la question? Première et deuxième. La première question, c'est quoi opérer dans la puissance de Dieu? C'est quoi opérer dans la puissance de Dieu? Bref. En bref, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la puissance c'est juste la capacité de faire de Dieu. Donc, c'est quand tu opères en Jésus, la source de la puissance d'abord. C'est ça d'abord, opérer dans la puissance de Dieu. C'est quand tu opères en Jésus,
oui, qui est la source de la puissance. C'est ça en fait. La deux, comment le faire au fait? Comment opérer la puissance de Dieu? En Jésus. Comment? Comment opérer en Jésus? Voilà. C'est tellement une question. Lorsqu'on demande c'est quoi opérer dans Jésus, et on opère dans la puissance que lorsqu'on a la communion avec ce Jésus. J'aimerais déjà souligner une chose. On n'est pas puissant dans un culte, mais on est puissant dans nos chambres. Lorsque dans ma chambre, je n'ai pas la puissance, je ne suis pas puissant, ici je n'aurai jamais la puissance. Donc, en public, en réalité, on ne vient que démontrer ce qu'on est réellement dans l'intimité. Donc, pour opérer dans la puissance de Dieu, il faut être dans la communion, dans l'intimité. Il faut s'attacher à Jésus. C'était quoi la deuxième question déjà? Parce que l'homme de Dieu a comment opérer dans la puissance de Dieu? Comment opérer dans la puissance de Dieu? C'est ce que je suis en train de dire. Ça demande l'attachement à Dieu. Ça demande l'attachement. Et vous n'allez pas me contredire. Ça demanderait aussi la foi. Parce que tu peux être attaché à Dieu, tu n'as pas la foi. Et dernière chose, aussi l'audace. Tu peux avoir tout, mais tu manques l'audace. La question numéro 3. Non, l'exemple 2 d'abord, comment opérer dans la puissance de Dieu. D'abord, c'est dans 1 Corinthiens 12. On envoie les dons spirituels. C'est ça pour opérer dans la puissance de Dieu. Et puis, la Bible parle aussi dans les dons spirituels des dons de la foi. Les dons de la foi nous permettent aussi d'opérer dans la puissance de Dieu. Parce qu'il y a la foi en Dieu et la foi souvent des dons. La foi en Dieu, c'est la foi que Hébreux 11 est en train de parler. Mais le don de la foi, c'est un don en fait qui nous permet d'opérer dans la dimension de Dieu. Dans la dimension de Dieu. Donc, il faut combiner les deux. Et la foi en Dieu et le don de la foi. Parce que si on n'avait que la foi en Dieu, la Bible n'avait pas parlé du don de la foi. À un autre, le don de la foi. La Bible parle de cela. Donc il faut aussi avoir le don de la foi afin d'opérer dans la puissance de Dieu. C'est une foi qui te permet, tu crois en Dieu, mais tu opères maintenant dans sa dimension. À tel point que même s'il y a un problème, peu importe les temps, les circonstances, ou quoi que ce soit, tu crées toi-même les miracles et ça se fait. Ce n'est pas pour rien la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres dans les surfaces de la Bible. Dieu n'a pas vu ces ténèbres-là, mais il a parlé que la lumière soit et la lumière fut. Donc, il s'est opéré comme un Dieu, comme la Bible dit dans Psaume 82. J'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Donc c'est ça. Pardon. Et vous-même, vous avez parlé il y a la démarcation entre les dons spirituels et la grâce de Dieu. Ok? Bon, les dons spirituels, même les dons spirituels, même chez un païen, il y a des dons spirituels, Oui, c'est ça la paix. Tout le monde, même chez un païen, même Samson, quand tu regardes, il a une âme, mais les dons, ils sont là qui toujours. Il n'a pas répondu à la troisième question. La troisième question, quand est-ce qu'on peut dire qu'un culte a été puissant dans une église? Quand est-ce qu'on peut dire qu'un culte a été puissant dans une église? C'est lorsque, c'est pas seulement quand il y a eu des miracles, non. C'est lorsque Dieu t'a touché par la prédication de la parole de Dieu, par la manifestation du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 12, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, quand on dit que diversité d'opérations, cela veut dire quoi? La parole peut être touchée par
le miracle, tout comme qui se produit à l'église, tout comme aussi la parole t'a touché et t'a changé. Enfin, le plus grand miracle chez Dieu, c'est quand ton âme est sauvée, c'est quand ton esprit est nourri. En toi, c'est là maintenant que tu veux dire que le culte a été puissant. C'est quand Dieu s'est manifesté en toi dans n'importe quel domaine. Ça peut être qu'il t'a guéri, ça peut être qu'il t'a touché, ça peut être qu'il a fait quoi que ce soit. Ce que tu sens en toi, qui a changé là, c'est ça qui te poussera à décrire que le culte a été puissant. Oui, dernière question. Jusque-là, lorsque je comprends un peu les interventions des hommes de Dieu, je crois comprendre qu'on parle plus de la puissance comme service de puissance. La question est celle-ci. Quel est maintenant l'impact de la puissance de Dieu dans la société? L'impact de la puissance de Dieu dans une société. En dehors de l'église. En dehors de l'église. Bon. D'abord, quand Dieu a envoyé l'église, ce n'était pas seulement pour périr dans l'église. C'était aussi pour être utile à la société. L'impact de la puissance de Dieu dans une société, ça a plusieurs rôles. Le premier rôle que je vais citer, une société doit être transformée. Si un peuple est transformé, une société est transformée, et que cette société a bâti plus de corps de Christ, c'est déjà un impact. J'ai aimé ce qu'une fois on discutait avec l'homme de Dieu Emmanuel, il m'a dit une chose, il m'a dit, si aujourd'hui nous avons des présidents chrétiens dans une société, aujourd'hui il n'y aura pas de guerre entre Ukraine et Russie. Pourquoi? Parce que quand tu es chrétien, tu n'aimeras pas tuer ton prochain pour de l'argent ou tuer une multitude de personnes pour rien. Mais tant qu'il n'y a pas de chrétiens dans la société, et surtout au Congo, nous pensons qu'être dans la société, être utile dans la société est démoniaque. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde n'avance pas et nous sommes dirigés par les occultistes. Ça doit d'abord amener de la transformation. 2, ça doit amener une émergence spirituelle. La Bible dit dans Actes 2, quand Paul fit le miracle, dans Actes, je crois Acte 10, quand Paul fit le miracle, les gens se sont criés, un Dieu sous une forme humaine nous est apparu. Ces gens-là, c'était des idolâtres. Mais pourquoi? Ils étaient en train d'adorer dans leur fonctionnement le Dieu Baal, le Dieu qui ont la déesse Diane. Et ces Diane-là avaient constitué une industrie. Et cette industrie consistait à adorer des idoles. Mais lorsque Paul est venu, il a démontré la puissance de Dieu. Les gens ont quitté d'adorer le Dieu Diane, ils ont commencé à adorer le Dieu créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu avait impacté une société. Nous voyons même dans l'Ancien Testament, Élie, qui était l'impact de la puissance de Dieu dans une société, il a confondu une multitude de personnes qui adoraient Baal. Donc l'impact de Dieu dans une société, de la puissance de Dieu, 1, amène la transformation, 2, amène l'émergence des chrétiens. Les chrétiens doivent se répandre dans le monde. 3, ça amène une dirigeance, donc un leadership basé sur le christianisme. C'est pourquoi il n'y aura pas trop de mauvaises volontés, de meurtriers dans le monde. Il n'y aura pas trop de personnes de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que quand une personne qui vit réellement la Bible, il n'aura pas besoin de faire le mal à son prochain. C'est pourquoi j'aime bien dans d'autres pays, par exemple Dubaï, remarquez même, on peut jeter quelque chose, quelqu'un ne peut jamais ramasser pour voler. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont amené, même dans leur petite justice là, ils ont amené une loi qui est conforme à la loi de Dieu, même s'ils exagèrent un peu. Donc c'est ça, ça amène un impact puissant dans une nation et que la nation puisse diriger selon les normes chrétiennes et non selon les philosophies des hommes. Car la sagesse de Dieu est au-dessus de la sagesse des hommes. Donc c'est ça. Merci Docteur Manuel, merci les hommes de Dieu pour me poser ma question. Donc on a retenu dans tellement donc c'est l'homme de Dieu qui amène l'impact dans la société.
un homme sauvé? C'est pas l'homme de Dieu qui amène l'impact dans la société. Lorsqu'on a l'impact, la puissance de Dieu, j'ai dit merci à l'homme de Dieu pour cette question. La puissance de Dieu n'est pas appelée à se limiter dans l'église. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes les sels de la terre et pas de l'église. Donc, la puissance de Jésus d'être ici dans l'église est appelée à influencer l'économie du monde, la politique du monde, à tout du monde. C'est pourquoi vous verrez avec moi dans la Bible, la puissance de Dieu a impacté Israël. La puissance de c'est Dieu qui dirigeait. L'économie du monde était dans Dieu. Donc je dirais pour être bref que la puissance de Dieu, l'impact de la puissance de Dieu, c'est lorsque le monde, aujourd'hui nous sommes dirigés par le monde. Vous verrez dans quelque part dans un lieu public, chrétien Kangine Maboko. Ou Kangi puissance ensemble. C'est pourquoi les gens sont dominés. Alors que l'impact de la puissance de Dieu est appelé, la puissance de Dieu est appelée à impacter nos auditoires, à impacter nos lieux de travail, à impacter. Donc, la puissance de Dieu a l'impact même dans le monde, mais c'est nous, le chrétien, les gens puissants, doivent arrêter puissance ensemble. Donc, tout ce qu'on peut faire à l'église dans l'assemblée, on peut le faire, excusez, on peut le faire aussi dehors dans le monde. On peut amener Jésus, on peut impacter le monde, on peut impacter le Congo, on peut impacter l'Afrique et on peut impacter tout le monde entier par la puissance de Jésus. Merci beaucoup. Bon, docteur Emmanuel, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces grands thèmes de ce soir? Pour dire à nos amis qui sont ici, qui sont présents avec nous, et nos amis qui nous suivent en direct. Merci pour la parole. Je peux dire ce qu'on peut retenir de ce thème, c'est d'abord de ramener l'Église à retourner dans la puissance de Dieu, à retourner à opérer dans la puissance de Dieu et à se mettre dans la tête que rien n'est impossible. Dieu peut tout à l'exception de rien. Si aujourd'hui l'Église a cette connaissance des choses, aujourd'hui on n'allait pas commencer à traiter les hommes de Dieu pour des magiciens, de telles personnes pour des magiciens, alors que les païens sont en train de mourir, même la création est en train de mourir, afin d'attendre la manifestation du Fils de Dieu. Nous avons besoin que le Fils de Dieu puisse se réveiller et de mettre part que nous avons un Dieu tout-puissant qui opère dans tout l'univers et que rien n'est impossible. Au reste, c'est ça. La question que vous avez posée, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je crois que déjà on a tout dit pendant le live, vous voyez. On doit retenir que nous avons un Dieu puissant et l'Église est appelée à opérer dans la puissance de ce Dieu puissant. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour les deux orateurs? On peut acclamer pour les deux orateurs. On peut acclamer pour Jésus-Christ. Et je vais donner la parole au docteur Emmanuel Niambou pour clôturer. Donc, mes frères, on ne peut pas parler de la puissance de Dieu sans que la puissance de Dieu puisse se développer. Aujourd'hui, j'ai un message très capital que Dieu m'avait dit que je devais prier pour une personne. Chaque personne qui est ici doit avoir un impact global dans son ministère, dans sa vie. Et nous allons travailler en collaboration avec les cordons afin d'impacter. Est-ce qu'on peut s'élever et commencer à adorer Dieu? On peut s'élever et commencer à adorer Dieu. Adore Dieu, remercions-les pour ces cultes. Remercions-les pour ces thèmes
de gloire que Dieu a impacté notre vie. Il nous a parlé, il a agi et que sa puissance se révèle en vous. Adore Dieu, adore Dieu. Adore-le. Adore-le, adore-le. Le Dieu que nous sommes réunis aujourd'hui. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu incréé. Adore-le, remerciez-le. 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 Car c'est un Dieu tout-puissant. Il est le créateur de l'univers. Le créateur du ciel et de la terre. Adore-le, adore. Remercie-le pour ses culte. Remercie-le pour ses messages. Remerciez-le pour la puissance de Dieu qui va impacter votre vie. Remerciez Dieu, remerciez Dieu. Levez les mains, je vais prier, je vais clôturer ces instants. Seigneur Dieu de gloire, toi le Dieu tout-puissant, le Créateur incréé. Père, nous avons commencé avec toi comme Alpha et nous terminons avec toi comme Oméga. Bénis chacun de nous. Bénis leur retour à la maison. Épargne-les du danger. Protège-les. Seigneur, je chasse le bouleversement des vies dans leur destinée. Je chasse les problèmes dans leur destinée. Je rétablis leur destinée. Je le bénis. Qu'ils puissent aller de l'avant. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont ici, même ceux qui sont en direct. Soyez bénis. Que vos destinées changent. Agissez dans la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu remplisse vos vies. Allez de l'avant et que Dieu puisse être avec vous. Soyez des hommes équilibrés, des hommes remplis de gloire et de puissance. Accomplissez la voie de Dieu. Soyez de bons pères et mariez-vous selon le plan de Dieu au nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu, recevez la gloire de Dieu, recevez la stabilité dans votre destinée au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui sont en direct, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.